Tu crois que tu manques de motivation? Tu crois que t'es fainéant? Que t'as pas de discipline? Que t'as pas le mental? Non! La vérité, c'est que ton cerveau est vidé. Pas parce que t'as mal dormi, pas parce que t'aimes pas ce que tu fais, mais parce qu'il est en manque. En manque de dopamine, la molécule de la motivation. Et tu sais qui te la vole chaque jour? Le sucre. Chaque fois que tu prends un dessert, une viennoiserie ou un café sucré, ton cerveau reçoit une explosion de plaisir. Un shoot, une mini dose de satisfaction instantanée, et ton cerveau adore ça. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est en redemander. Le problème, c'est qu'après chaque montée, il y a une chute, un vide, une descente. Et plus tu répètes ce cycle, plus ton cerveau s'épuise. Résultat, tu perds ta capacité à te motiver naturellement. Tu deviens accro aux petites récompenses rapides, sucre, téléphone, réseau, parce que ton cerveau n'a plus la force d'aller chercher les vraies récompenses. Le travail, le sport, le progrès. Tu crois manquer de volonté. Mais c'est ton cerveau qu'on a piraté. Le sucre, c'est un voleur invisible. Il te prend ton énergie, ton envie, ton feu intérieur, tout en te donnant l'illusion d'un boost. Tu bois ton soda, tu te sens bien 10 minutes, puis c'est la chute. Fatigue, brouillard, envie de rien. Alors tu reprends du sucre, et le piège continue. Regarde autour de toi. Combien de gens disent « j'ai la flemme, je procrastine, j'ai plus la motive ». La majorité de ton entourage. Mais combien savent que leur morale dépend de leur glycémie? Le sucre ne te rend pas juste gros, il te rend mentalement faible. Il éteint ton ambition, ton courage, ta clarté, et le pire, tu crois que c'est toi le problème. Alors que le vrai coupable, il est dans ton assiette. Tu veux retrouver ta motivation? Arrête le sucre. Ton énergie reviendra, ton envie aussi, parce que ta motivation n'a jamais disparu. Elle a juste été anesthésiée, le sucre t'a programmé pour la facilité, mais toi, t'es né pour briller, créer, avancer, et ce feu, il dort sous les couches de sucre. Dis stop et ton cerveau se rallume. La dopamine revient, et ta vraie force avec. Et maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau, parce que comprendre comment le sucre t'éteint, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. Tout commence dans ton cerveau, chaque fois que tu manges quelque chose de sucré, il se passe une explosion chimique. Ton sang se remplit de glucose, et ton cerveau réagit comme s'il venait de gagner à la loterie. Une dose massive de dopamine est libérée, la même molécule que pour la cocaïne. Oui, tu as bien entendu, même circuit, même récepteur, même sensation de plaisir. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un shoot de drogue et un shoot de sucre. Pour lui, c'est juste une récompense. Et plus tu stimules ce système, plus il s'adapte en réduisant sa sensibilité. Autrement dit, plus tu consommes, moins tu ressens. Alors tu en veux toujours plus. Tu cherches ta dose, ton petit truc sucré pour tenir la journée. Ton dessert, ton chocolat, ton café au lait, et ton cerveau apprend à dépendre de ce schéma. C'est le début du cycle sucre-dopamine crash. Quand la dopamine monte, tu te sens bien, concentré, motivé, vivant, mais cette montée est artificielle et elle ne dure pas. Quelques minutes plus tard, ton taux de sucre chute, ton insuline fait le ménage, ta glycémie redescend brutalement, et là, ton cerveau panique. Il passe de « je me sens bien » à « je suis vide ». C'est ce qu'on appelle le crash dopaminergique, une chute émotionnelle silencieuse. Tu deviens irritable, fatigué, démotivé, et pour compenser ce vide, tu cherches encore du sucre. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est ton cerveau en mode survie. Et chaque jour, tu rejoues le même scénario. Plaisir, chute, vide, rechute, encore et encore. Tu crois que t'es addict au sucre? En réalité, tu es dépendant à ta propre dopamine. Et tant que tu continues à l'épuiser, tu resteras coincé dans cette boucle. Le plus pernicieux, c'est que ce cycle détruit ta motivation sans que tu le remarques. Parce que la dopamine, ce n'est pas juste la molécule du plaisir, c'est aussi celle de l'action. C'est elle qui te pousse à bouger, à créer, à apprendre, à avancer. Quand elle est épuisée, tu deviens passif. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu n'as plus l'énergie de le faire. Tu veux changer, mais quelque chose te tire vers le bas. Ce quelque chose, c'est ton taux de dopamine déréglé par le sucre. Alors, à chaque fois que tu dis « j'ai la flemme », rappelle-toi, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de dopamine. Et tant que ton alimentation joue au yo-yo, ton cerveau restera dans le brouillard. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut se réparer. En quelques jours sans sucre, les récepteurs à la dopamine commencent déjà à se recalibrer. L'énergie revient, la motivation aussi. Et là, tu découvres ce que c'est que d'être vraiment toi, sans dépendance chimique. Ton cerveau tourne au ralenti. Mais le plus inquiétant, c'est ce que le sucre fait à ton centre de commande. La zone du cerveau qui te donne l'envie d'agir, de créer, de te dépasser. Et là, on entre dans le cœur du problème. Dans ton cerveau, il y a une zone qu'on appelle le striatum. C'est le moteur de la motivation. C'est lui qui t'allume le matin, qui te pousse à avancer, à faire les choses, même quand t'as pas envie. Mais le sucre, lui, sabote ce moteur. Chaque fois que tu manges sucré, tu bombardes ton striatum de dopamine. Un shoot, encore un, et à force, les récepteurs de cette zone s'usent, comme un haut-parleur qui crache après avoir trop pris de volume. Résultat, ton cerveau devient sourd à la dopamine naturelle. Les choses simples, apprendre, s'entraîner, travailler, ne déclenchent alors plus rien. Tu ne ressens plus le plaisir du progrès. Tu n'as plus cette petite flamme qui te pousse à agir. Tu veux faire, mais t'as plus d'étincelles. C'est pas la paresse, c'est une panne chimique. Le sucre transforme ton striatum en zone morte, et pour ressentir à nouveau un peu de plaisir, ton cerveau réclame plus de sucre,
plus de dopamine rapide. Tu tombes dans un cercle infernal, plus tu consommes, moins tu ressens, et plus tu cherches à ressentir. Tu veux comprendre pourquoi t'as plus envie de rien, pourquoi tout te semble lourd? C'est parce que ton cerveau ne reçoit plus ses vraies récompenses. Il est bloqué sur le mode court-circuit, il cherche le plaisir immédiat, pas la satisfaction profonde. C'est pour ça que tu préfères scroller plutôt que créer, manger plutôt qu'avancer, regarder plutôt qu'agir. Ton cerveau n'est plus ton allié, il est devenu ton dealer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sabotage n'est pas définitif. Quand tu arrêtes le sucre, ton striatum se répare. Jour après jour, il recommence à répondre. Et là, tu redécouvres ce que ça fait d'avoir de l'élan, du vrai. Tu retrouves le goût d'agir, la clarté, la puissance. Le sucre t'avait volé ton moteur, mais il suffit d'un mot pour le rallumer. Stop. Avant de te montrer la différence entre une vie avec et sans sucre, il faut que tu saches repérer les signes, parce que ton corps te parle. Et si tu l'écoutes, il te dira exactement quand le sucre est en train de te voler ta motivation. Tu crois que tout va bien parce que tu gères ta consommation, mais ton corps, lui, crie et il te le montre. Premier signe, tu te lèves fatigué. Même après 8 heures de sommeil, t'as la tête lourde, les yeux gonflés, zéro motivation. Ton cerveau n'a pas récupéré. Il s'est battu toute la nuit pour réguler ton taux de sucre. Deuxième signe, t'es pressé d'être à la pause. Celle de 10 heures, celle du goûter, celle du soir. Tu ne penses pas à manger, tu penses à ta dose. Un café sucré, un biscuit, un petit truc qui te redonne vie pendant 10 minutes. C'est ton cerveau qui réclame sa dopamine. Troisième signe, t'as le moral en dents de scie, un moment tu veux tout changer, l'instant d'après t'as envie de tout lâcher. Ton sucre monte, ton humeur descend. Tu vis au rythme de ta glycémie, pas de ta volonté. Quatrième signe, tu remets tout à plus tard, pas par flemme, par épuisement. Ton cerveau n'a plus la réserve nécessaire pour décider, planifier, agir. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues. Tu crois que c'est normal. Mais ce n'est pas normal de vivre fatigué, sans élan, sans feu. C'est un signal d'alarme. Ton corps te dit « Stop », mais ton sucre couvre sa voie. Tu viens de voir comment le sucre éteint ton cerveau. Maintenant, regarde la différence entre deux vies, deux mondes, deux versions de toi. L'un vit sous l'emprise du sucre, l'autre libre. Laquelle choisis-tu? Le réveil sonne, bruit agressif, tu ouvres les yeux avec la tête lourde, la bouche sèche, déjà fatigué avant même de poser un pied par terre. Tu prends ton café, de sucre, un petit shoot pour tenir le coup. Le goût te rassure, la chaleur t'apaise. Pendant 10 minutes, puis la chute. Tu soupires, tu t'habilles en vitesse, le ventre un peu serré, le cœur qui bat trop fort. Sur la route, t'es dans le brouillard. Chaque feu rouge t'agace, t'as juste une pensée en tête. Vivement la pause de 10 heures. Ton cerveau attend sa récompense. Son biscuit, son café sucré, son shoot de dopamine. Au travail, t'as du mal à te concentrer. Tu lis, tu relis, tu oublies. Ton énergie fait le yo-yo, ton regard se perd. Ton corps se fatigue. À 10 heures, enfin la pause. Tu croques ton gâteau, tu bois ton café sucré, t'as l'impression d'aller mieux. Mais c'est faux, c'est juste le sucre qui te remet sous perfusion. L'après-midi, la fatigue te tombe dessus comme un mur. Tu rêves d'une sieste. Tu bois un soda pour te réveiller. 10 minutes de pseudo-énergie, puis le crash. Le moral descend, la motivation s'efface. Le soir, tu rentres, vidé et frustré sans comprendre pourquoi, tu t'écroules devant ton écran. Tu grignotes, tu t'endors tard et tu recommences. Une journée sans énergie, sans clarté, sans feu. Et maintenant, imagine l'inverse. Même réveil, même journée, mais sans sucre. Regarde comment tout change quand ton cerveau reprend le contrôle. Le réveil sonne, tu ouvres les yeux, lucide, léger, calme, ton corps est reposé, pas besoin de café sucré, juste un grand verre d'eau, une respiration profonde. Ton énergie est stable, ton esprit est clair, sur la route t'es présent, t'écoutes la musique, tu observes, tu souris, ton cerveau fonctionne à pleine puissance, t'as pas besoin d'attendre la pause, tu vis déjà éveillé. Au travail, tu avances vite, concentré, t'as des idées, de l'élan, de la créativité. Tu sens que ton cerveau travaille avec toi, pas contre toi, pas de coups de mou, pas de fatigue inutile, juste une énergie fluide, naturelle, maîtrisée. L'après-midi, t'es encore en forme, tu décides de faire du sport, tu ressens la puissance de ton corps, la stabilité de ton mental. Le soir, t'es fier d'avoir tenu, d'avoir avancé, d'avoir choisi la clarté. Tu t'endors vite, profondément, et le lendemain, tu te réveilles encore plus fort. Deux vies, deux mondes, deux toi. L'un s'endort vidé, l'autre s'endort aligné. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu peux être lucide, parce que la vérité, c'est que le sucre te contrôle tant que tu le laisses faire. Alors, dis-le clairement, assez d'être fatigué, assez d'être vidé, assez d'être programmé, le feu est là, sous la cendre. Il n'attend qu'une chose, que tu choisisses de te réveiller, pas demain, pas quand t'auras le temps, maintenant. En conclusion, le sucre t'a endormi, silencieusement, jour après jour, il t'a fait croire que t'étais fatigué, démotivé, paresseux, mais tout ce temps, c'était lui qui tirait les ficelles. Tu n'étais pas faible, tu étais manipulé par une industrie qui a compris une chose, plus ton énergie est basse, plus tu consommes, plus tu doutes, plus tu compenses. Le sucre n'est pas juste un aliment, c'est une stratégie, une arme douce, sucrée, invisible, et elle t'a volé ce que tu avais de plus précieux, ta clarté, ton feu, ta puissance intérieure. Mais maintenant tu sais, et quand tu sais, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus dire « je ne savais pas », parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque cuillère, chaque choix devient un acte de conscience. Tu peux continuer à vivre endormi, à subir tes crashs, ton brouillard, tes excuses, ou tu peux décider de te réveiller, de briser le cycle, de reprendre le contrôle. Le vrai courage, ce n'est pas d'être parfait, c'est de dire assez, c'est de refuser de vivre épuisé alors que ton feu intérieur brûle encore, c'est de redevenir le pilote de ton propre cerveau au lieu de laisser le sucre
sucre tenir le volant. Le sucre te promet du plaisir, mais il t'enlève ta liberté. Il te fait sourire 5 minutes pour mieux te voler ton énergie pendant des heures. Et toi, tu n'es pas fait pour survivre. Tu es fait pour vivre fort, libre, conscient. Alors respire, redresse-toi, regarde-toi dans le miroir et promets-toi une chose. Plus jamais tu ne laisseras une dépendance t'enchaîner. Plus jamais tu ne choisiras la facilité au détriment de ta puissance, parce qu'à partir d'aujourd'hui, la motivation, la clarté et la force reviennent à leur véritable propriétaire. Toi, si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.